tout le monde. Donc, mardi, aujourd'hui, la chronique santé. Aujourd'hui, la chronique santé, je l'ai dédiée aux raisins. Parce que j'aime les raisins. Et la saison arrive, hein? La saison arrive, on va parler de la pomme bientôt aussi. Oui, je parlais des raisins aujourd'hui parce que je suis allé vérifier si mes raisins étaient prêts. Ils sont presque prêts. OK? Donc, j'ai dit, je vais parler des bienfaits du raisin parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les propriétés, on va l'appeler comme ça, les propriétés du raisin. Le raisin en lui-même est un aliment extrêmement riche. OK? Au niveau valeur nutritive, il est extrêmement riche, dans le sens que, il est riche en calories, donc au point de vue énergétique, il va apporter de l'énergie à l'organisme. Donc ça, c'est déjà beaucoup. On calcule ça en nutrition en kilojoules. Il va hydrater parce que il est riche en liquide aussi, donc en eau, en protéines, en glucides, en lipides, deux formes de sucre, fructose et glucose, donc très bénéfique au niveau des fonctions. On va voir fibres, riche en fibres, les deux familles de fibres aussi, solubles et hydrosolubles, calcium, chlore, cuivre, fer, iode, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, sélénium, très riche en potassium en passant. Et c'est pour ça qu'on s'en sert, je vais vous donner une application pour qu'on s'en sert aussi. Donc, en minéraux, potassium, sodium, zinc, bêta-carotène, il y a des antioxydants dedans, il y en a plusieurs, on va les voir, vitamine E, vitamine K1, vitamine C, la famille des vitamines B, donc B1, B2, B3, B5, B6 et B9, le fameux acide folique. Donc, comme on voit, le raisin est vraiment très riche au point de vue nutritionnel. Ce qui en fait un aliment favorable. Oui, j'ai mon... Je vais avoir de l'aide aujourd'hui pour m'aider. Donc, si on regarde au niveau de cette combinaison-là, là, je n'ai pas parlé des antioxydants qui contient, beaucoup de flavones, donc le quercétine, vous pouvez retenir ce nom-là parce qu'on en a parlé déjà et c'est très important, les proanthocyanidines, les catéchines qui fait partie aussi des flavones, catéchines qu'on retrouve aussi dans le thé, l'anthocyanidine, le fameux resveratrol, puis ça on va en parler un petit peu dedans aussi, donc des composés phénoliques, ce qui fait que le raisin est très bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires. OK? Les études ont montré justement que la consommation régulière, de raisin va avoir un impact sur ce qu'on appelle la fonction endothéliale. Endothéliale, ça veut dire c'est la paroi interne des vaisseaux sanguins. OK? Il va lui redonner sa souplesse et son élasticité. Et ça, on veut ça. En médecine chinoise, souvent on dit, on mesure l'âge d'une personne à la raideur de ses artères. Donc, s'ils peuvent rester souples, c'est un indice de jeunesse, de longévité. Donc les nutriments contenus justement dans le raisin, ils augmentent l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins, donc une meilleure circulation au niveau de l'organisme. On s'est rendu compte aussi, non seulement à cause du glucose, qui est de l'énergie pour le cerveau, que ça augmentait les fonctions cognitives des raisins. Donc, d'en mettre dans les boîtes à lunch de vos enfants, c'est fantastique parce que ça aide au niveau de la mémoire. Ça améliore même certaines études. C'est pas des gros pics, mais assez pour le mesurer, c'est-à-dire une amélioration au niveau des mémoires, au niveau justement du raisin. C'est un aliment reconnu depuis l'Antiquité au point de vue de la détoxination. Donc, permettre à l'organisme de se nettoyer. Et il travaille à plusieurs niveaux à ce niveau-là, à cause justement de sa richesse en phénol, tous les antioxydants et toute la partie phénolique qu'il contient, qui va neutraliser les déchets. Mais il va aider, sa richesse en eau, va aider à éliminer du corps, sa richesse en potassium va rebalancer le pH du corps. Le potassium étant un des nutriments qui aide le plus à balancer le pH dans ce qu'il contient, mais aussi il va aider au niveau des fonctions rénales à éliminer via les reins, aider le foie et les intestins par ces deux fibres aussi en même temps. Souvent on dit
en raisin, en complet. Manger des raisins pour les gens qui ont des problèmes avec le transit, ça aide parce qu'il y a des fibres qui vont aider pour la constipation, puis il y a des fibres dedans qui vont aider pour la diarrhée, hein, lipo et soluble et hydrosoluble. Donc, ça améliore aussi le transit intestinal. À cause de, il y a un peu, mais la plupart des fruits, si vous en mangez beaucoup, ont un effet laxatif. C'est tout le temps une question de quantité. Il y a des fruits pires que d'autres. Fait que lui, il n'est pas vraiment laxatif, mais juste assez pour, si vous avez de la difficulté, vous n'êtes pas régulier, pour aider justement de ce côté-là. Donc, il va aussi aider, et ça, c'est toute la partie, il y a donc resveratrol qu'on peut aller chercher dans la peau et dans le pépin. Donc, normalement, on ne mange pas le pépin. Il y en a certaines qui vont demander même de croquer le pépin, mais normalement, si vous gardez la peau, vous allez avoir le resveratrol qui va améliorer l'élasticité de la peau. OK? Il va hydrater. Donc, souvent, surtout de ces ingrédients-là, on dit c'est anti-âge par excellence. OK? L'anti-âge par excellence, mais aussi au niveau cellulaire. Donc, sa richesse en eau et en resveratrol va permettre de lutter contre les effets du vieillissement, le relâchement cutané, hein, certains rides, la sécheresse de l'épiderme, certaines taches, les taches souvent qu'on appelle les taches de vieillesse, c'est souvent l'accumulation, c'est causé par des radicaux libres et sa richesse en antioxydants fait en sorte justement qu'on arrive des fois à contrôler cet aspect-là aussi. Donc, on s'en sert aussi à cause de sa richesse en flavones. Donc, les fameux flavonoïdes sont réputés pour aider la circulation sanguine. Donc, les jambes lourdes. Puis souvent, encore là, c'est un peu comme la pomme. An apple a day keep the doctor away, comme disait Churchill. Donc, mais ça, je vais reparler de la pomme un peu plus tôt. Mais le raisin, pour la circulation, a aussi beaucoup de bienfaits. Et sur autant les veines, artères que la membrane, donc l'élasticité, et ça, c'est les flavoles, et encore là, le fameux resveratrol qui vient jouer dedans. Donc, je regarde le temps. Bon, OK. Donc si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, du fourmillement dans les pieds, des problèmes de circulation, c'est pas un médicament, mais ça aide au niveau de la circulation, et le raisin va aider. Donc, comme je disais, sa richesse, surtout en flavonoïdes, va aider à réduire, parce que ça aide la circulation et l'élasticité, la tension artérielle. Donc, non seulement la fluidité dans les extrémités est aidée, mais aussi par son élasticité vient aider au niveau de la tension artérielle. Ça aide au niveau de l'humeur. Donc, les raisins, vous n'êtes pas obligés, mais vous pouvez les faire tremper dans du chocolat noir, 70%. Vous avez un double effet. Mais le raisin en lui-même apporte fraîcheur dans la bouche, hein, sans qu'on croque dedans. Mais c'est aussi sa richesse en complexe B. Donc, surtout la fameuse B6 qui vient jouer au... La B6, on l'appelle souvent la vitamine de la femme, parce qu'elle embarque beaucoup. Elle est très importante dans le métabolisme du cycle féminin, des règles. Okay? Donc, automatiquement, elle vient jouer sur les neurotransmetteurs et le système circulatoire, mais elle vient aussi aider sur la production de globules rouges. Donc, c'est pour ça souvent qu'il y a un effet, je ne veux pas dire tonique, c'est pas un excitant, c'est plus de l'endurance, c'est plus une énergie qui va rester, parce qu'en même temps, la B6, non seulement elle va aider sur la fabrication des globules rouges, mais au transport de l'oxygène, parce qu'il y a aussi du fer à l'intérieur. Et ça, c'est toutes vos cellules dont le noyau est un atome de fer. Donc, encore très important. Donc, un fruit très favorable pour les femmes, ce qu'on disait, à cause des menstruations, la perte de fer que vous avez. Il faut trouver des moyens naturels de combler. Et on sait, riche en vitamine C aussi, que si vous le prenez entier, en raisin, et vous prenez le temps de mastiquer, ce qui est toujours recommandé, surtout dans la peau et tout ça. Donc, on vient aider, et la vitamine C vient aider pour la santé bucco-dentaire. Donc, un autre avantage, okay? Parce que la vitamine C vient travailler là-dedans, et elle va permettre la meilleure absorption au niveau du fer. Donc, ça va améliorer autant les cartilages, les gencives, de ce côté-là. Il existe de l'huile de pépins de raisin. Là, je pense que je vais dépasser un petit peu mon temps.
il existe de l'huile de pépin de raisin, idéalement toujours première pression et pression à froid. C'est la seule huile au monde qui contient ce qu'on appelle des procyanidines. Donc ça, c'est l'antioxydant le plus efficace contre l'oxydation de la peau. Quand je parlais des taches, là, ben, puis ça, c'est sûr que quand on mange des raisins, on accumule, mais dans l'huile, parce qu'il y en a beaucoup dans le pépin, dans l'huile, on en a une très forte concentration. Donc, c'est une huile anti-vieillissement au niveau de la peau, mais pas seulement que de la peau, mais c'est parce que ça, on le voit, l'élasticité, le tonus, les taches, ça permet de garder la peau. Et ça, vous en mettez dans vos préparations, donc c'est bon d'avoir dans ces huiles, de l'huile de pépin de raisin, donc c'est dans le pépin qu'on va la chercher. Sinon, croquer un pépin, vous allez voir, au goût, c'est pas très agréable. Et le raisin peut être pris en jus, c'est sûr, mais dans le jus, on essaie de ne pas prendre une centrifugeuse qui va oxyder, okay, par la friction, mais un slow qu'on appelle, il y a plusieurs, mes termes, j'essaie de parler français, donc les presseurs à jus qui sont sous pression et en douceur parce qu'ils n'oxydent pas. Mais on n'a pas autant de richesse au niveau de la valeur nutritive dans le jus de raisin, parce que même si la peau elle est broyée un peu, on en perd beaucoup dans la peau et on augmente les sucres. Donc, c'est bon de les diluer. Les jus de raisin, on les dilue, mais ils sont très bons pour la santé. Mais les raisins en cure, par exemple, donc en cure mono ou deux aliments, un ou deux aliments minimum, on va voir, c'est un 3 jours. On fait un 3 jours, on y va graduel. Hein, on enlève au début les excitants, on essaie de diminuer les cafés, les trucs comme ça. On fait un 3 jours que du raisin. On peut en manger aux 2-3 heures. Et les polyphénols qui vont monter dans le système, la détox, le nettoyage de l'organisme se fait un peu plus favorable parce que les raisins ont un temps de digestion très accéléré. Donc, le fait de manger des raisins, vous n'avez pas d'effort de digestion et ils apportent une grande valeur nutritive et énergétique, hein, en kilojoules, qui fait en sorte que, vous n'aurez pas faim, normalement, mais vous allez avoir une énergie qui ne sera pas utilisée à la digestion, donc automatiquement va être retournée au nettoyage, si on veut, à sortir les toxines, les déchets de l'organisme, aider le foie. Et ça, on fait ça souvent, on essaie de le faire justement dans le temps, quand ils sont frais. Pour se préparer à l'hiver, on fait une cure de raisin. Très bon pour la peau, très bon pour aider l'intestin même à retrouver un équilibre, parce que ces fibres aident aussi à régénérer un peu la partie intestinale. Et son potassium aide à alcaliniser, à enlever l'acidité dans le corps. Et ça, c'est tout le temps favorable. Donc ça, c'était ma petite capsule. Je suis bon, je suis dans mon temps. Donc ça va aider la digestion, ça va aider le système immunitaire, ça va rebooster le système un peu, puis ça va le reminéraliser. Donc ça, c'est les avantages du raisin. Donc oui, c'est bon au goût. Il y en a-tu des meilleurs? Il y a des variations dans les raisins, mais en réalité, ce que je vous ai donné là, ça, c'est autant le blanc, ce qu'on appelle le noir, le foncé, tous les raisins vont aller le chercher, mais les raisins du Québec, okay, sont beaucoup plus riches en antioxydants, donc l'aspect anti-vieillissement, l'aspect protection au niveau de l'organisme, sont plus riches que tous les raisins cueillis dans les pays chauds, c'est-à-dire que ce soit en Californie, au Mexique ou autre. Pourquoi? Parce que le stress de l'hiver qui fait vivre à la vigne pour se protéger doit produire beaucoup plus d'antioxydants. Donc on a une montée d'antioxydants dans les raisins du Québec qui n'est pas présent dans les raisins du Sud. Fait que ça, c'est un autre avantage. Fait que là, je regarde juste si j'ai pas la vidéo s'interrompt. Puisque le vin est fait avec du raisin, oui, le vin est fait avec du raisin, mais le processus vraiment, on compresse,
et on fait fermenter, c'est-à-dire qu'on enlève la partie sucre surtout, puis la plupart des vignobles trouvent un moyen pour rajouter du sucre, parce que plus il y a de sucre, plus il y a de la fermentation, plus le niveau d'alcool augmente. Puis à l'inverse, l'alcool, on ne le veut pas. OK, je veux avoir le jus de raisin, fait que ça nuit pas, mais là, il faut y aller avec très modération parce que l'alcool, lui, il a des effets néfastes dans le corps. Fait que si tu rentres, comme on dit, du bon d'un côté, puis de l'autre côté, tu rentres quelque chose pour le neutraliser, t'as l'effet, t'as le plaisir de le prendre, mais t'as pas tous les bienfaits nutritifs. Donc, manger du raisin, surtout comme on dit, c'est dans le raisin, et d'en faire une cure, c'est un plus. Les meilleurs raisins que j'ai mangés sont ceux que tu cultives. Mais mes raisins sont vraiment bons. Vous savez que si tu lui donnes de la misère, okay, quand tu donnes de la misère, la plante pour se défendre, façon de parler, donne de la misère, là je la torture pas, mais quand on donne de la misère un petit peu à une plante, eh bien, elle redouble d'effets au point de vue justement nutritif. Et c'est vrai pour à peu près toutes les plantes, mais c'est vrai aussi pour l'humain. Donc, quand on dit l'humain, faire sortir le meilleur de lui-même, ben, il faut le mettre sous pression un peu, pas sous pression pour l'écraser, mais sous pression pour qu'il se surpasse. Ben, le végétal, c'est un peu pareil. Fait que là-dessus, puis ils sont presque prêts, mes raisins. J'en ai mangé un matin, là, puis la peau est encore trop épaisse, le goût commence à être présent. J'en ai encore pour une semaine ou deux. Et j'en ai cette année, là, je sais plus, je vais trouver une façon de faire quelque chose avec. Là-dessus, je vous remercie. Si vous pensez que ça peut être utile, ne gênez-vous pas, partagez les capsules, c'est tout le temps le but. Et si vous avez des commentaires et des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Merci, bye bye. Mardi prochain pour une autre capsule santé. Il y a des bonnes chances que je parle de la pomme. Bye bye.